Ce que je vais vous raconter semble absurde, mais c'est sans doute la plus incroyable revanche économique de l'histoire moderne. Il y a 80 ans, si vous étiez en Hollande, ce petit pays qu'on prend souvent pour un décor de carte postale, vous mourriez de faim. On est en 1944, durant l'hiver de la faim, suite à un blocus nazi en réponse à la grève des chemins de fer. Plus de 20 000 personnes sont mortes de faim et de froid. Et la seule chose que les gens mangeaient, pour ne pas mourir, c'était des bulbes de tulipes. Oui, l'emblème national. Ils mangeaient leur propre décoration florale, littéralement. C'est le point de départ de cette histoire. Maintenant, voici la chute. Ce petit pays, dont 1/5 de la surface est sous l'eau, est aujourd'hui le 2e plus grand exportateur mondial de produits agricoles en valeur, juste derrière les États-Unis. On parle de 140 milliards de dollars d'exportation en 2024. Comment ces gens qui mangeaient trop des fleurs il y a quelques décennies peuvent-ils humilier des géants comme le Brésil, la Chine ou le Canada dans l'exportation agricole? C'est une vengeance contre la faim, une revanche contre l'humiliation, et leur arme secrète n'a rien de militaire. Elle s'appelle le cerveau. Le secret s'appelle le Triangle d'Or et l'université de Wageningen. L'hiver de la faim a été une crise épouvantable. Le blocus nazi a coupé l'approvisionnement du pays, notamment d'Amsterdam et de La Haye, causant la famine historique où les gens mangeaient tout, du papier aux animaux domestiques, en passant par les bulbes de tulipes. Ce traumatisme est devenu le plus grand moteur de la Renaissance. Dès la fin de la guerre, un serment national sacré est donné. Ne plus jamais avoir faim. Ce n'était pas un simple slogan, mais un plan d'action. Le pays entier, gouvernement, scientifiques, agriculteurs, s'est réuni autour d'un objectif, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, quel qu'en soit le prix. Le gouvernement, sous l'impulsion du ministre Sicko Mansholt, a soutenu les prix et encouragé l'intégration des petites exploitations en entités plus grandes et plus efficaces. Mais le pilier essentiel de cette renaissance, c'est que la Hollande a décidé que l'agriculture, au XXe siècle, ne pouvait plus être simplement une pelle et de l'eau. Elle devait être avant tout science, technologie et recherche. La Hollande a investi massivement dans l'université de Wageningen, une institution qui existait depuis la fin du XIXe siècle. Après la guerre, elle a reçu des ressources considérables pour la recherche, devenant le centre de recherche le plus important et le plus influent au monde dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. C'est elle qui est le cerveau de toute la révolution agricole néerlandaise. Le secret de l'innovation réside dans le triangle d'or. Un triangle parfait qu'ils appellent le Golden Triangle. Le gouvernement pour les lois, les chercheurs pour la science, les fermiers pour l'application. Ce modèle est un terrain fertile pour l'innovation constante. Les agriculteurs exposent leurs problèmes, les chercheurs trouvent des solutions, et les entreprises les transforment en produits. Ted Duivestein, dont la ferme a été élue la plus innovante au monde, confirme que ces réunions avec les chercheurs de Wageningen sont la raison de leur supériorité. Et puisque la nature ne leur a rien donné, ils ont décidé de la recréer, sous verre, sous lumière, sous contrôle total. Là où d'autres voient des champs, eux construisent des laboratoires. Puisque les Néerlandais n'ont ni terre vaste, ni climat idéal, ils ont créé un environnement industriel spécial pour se surpasser. La Hollande est devenue la référence mondiale en matière de serre. La région de Westland, près de Rotterdam, est surnommée la « Cité du verre ». Elle concentre environ 24 000 acres de serres en verre. À l'intérieur de ces serres de haute technologie, tout est sous contrôle complet. La température, l'humidité, l'éclairage artificiel et même la quantité de dioxyde de carbone que la plante respire. Un seul hectare cultivé sous ces serres produit l'équivalent, voire plus, de 10 hectares cultivés de manière traditionnelle en plein champ. Le cas de la tomate. L'arme anti-eau. La tomate hollandaise avait autrefois mauvaise réputation, surnommée les bombes à eau en Allemagne, car elle était sans saveur. Depuis les années 90, ils ont mis l'accent sur la qualité et la saveur, en utilisant par exemple l'éclairage artificiel pour permettre aux fruits de mûrir sur la tige. L'efficacité de l'eau est stupéfiante.
Pour produire 1 kilo de tomates, les fermiers néerlandais utilisent environ 4 litres d'eau. Le contraste est violent. La moyenne mondiale en agriculture traditionnelle est entre 100 et plus de 200 litres. Ceci est rendu possible par un système d'irrigation au goutte à goutte extrêmement précis et le recyclage total de l'eau après purification. Aucune goutte d'eau n'est perdue. En conséquence, la Hollande est première au monde pour la productivité de tomates par mètre carré, 47,5 kg par mètre carré en 2021. Et certaines fermes, comme celle de la famille Duy-Vestine, atteignent jusqu'à 70 kg par mètre carré. De plus, l'utilisation des pesticides chimiques est presque nulle. Ils utilisent le contrôle biologique, employant des insectes prédateurs comme Phytocellulus persimilis pour éliminer les nuisibles de manière naturelle. L'innovation touche l'élément le plus fondamental, la graine. La zone entre Enkhuizen et Wervershoef est la vallée des semences, le centre mondial de l'industrie des semences. Des entreprises comme Enza Zaden, issues d'une petite entreprise familiale, dépensent 100 millions de dollars par an en recherche et développement. Leur but ? Développer environ 150 nouvelles variétés de légumes chaque année. Ils se concentrent sur la création de semences résistantes aux maladies, à la salinité du sol et au changement climatique. Ils maintiennent également une banque de semences pour préserver la diversité génétique et trouver des résistances naturelles contre les nouveaux virus. Les Néerlandais ont transporté l'agriculture à un niveau encore supérieur avec l'agriculture verticale, vertical farming. Imaginez un immeuble entier transformé en ferme avec des cultures superposées. Il remplace le soleil par un éclairage LED économe en énergie et cultive dans des matériaux inertes ou directement dans l'eau. Une entreprise comme PlantLab peut produire suffisamment de légumes frais pour une ville de 100 000 personnes sur une surface équivalente à 2 terrains de football. Ce processus utilise un haut degré d'automatisation, de la plantation à la récolte, avec un contrôle sophistiqué de l'éclairage et de l'eau. Cette technologie prouve son efficacité pour fournir des produits frais et sains en zone urbaine, sans utiliser de pesticides et avec une consommation d'eau minimale. L'expérience néerlandaise nous laisse 3 leçons cruciales, dignes d'être écrites en or. Les crises sont un moteur. La catastrophe de l'hiver de la faim a été l'étincelle qui a allumé l'innovation et l'arrogance positive dans le pays. La recherche scientifique appliquée n'est pas un luxe, mais une nécessité de vie. L'université de Wageningen est le véritable héros de cette histoire. Sans la science, ce miracle n'aurait jamais existé. La technologie triomphe de la rareté. La technologie est l'arme secrète pour vaincre le manque de ressources. La Hollande a prouvé qu'il est possible de surpasser des pays disposant de ressources naturelles bien plus abondantes, simplement par l'intelligence et la technologie. La Hollande nous rappelle une vérité. Ce ne sont pas les richesses naturelles qui font la puissance d'un pays, mais la richesse de ses idées.